La règle du féminin, elle est bien, hein. Elle est facile, hein. On ajoute un E au masculin. Ah, c'est bien, c'est facile. Le problème, c'est qu'on est en français. Et donc, il y a des exceptions. Et pas des plus simples. Donc, je vais vous donner quand même quelques petites exceptions du français concernant le féminin, l'emploi du féminin. Par exemple, les mots qui terminent par EUR au masculin. Directeur. Eh bien, ça se transforme en EUR se transforme en RICE. Directeur, masculin. Directrice, féminin. Directeur, directeur. Directora, directrice. C'est comme ça. Acteur, actor, masculin. Féminin, actrice, actora. Ça, c'est un des cas, hein. Il y en a plusieurs. Par exemple, ceux qui terminent par IEN. Par exemple, musicien, musico. Féminin, musicienne. On double le N et on ajoute un E. Musicien, musicienne. Par exemple, un autre mot avec IEN, chrétien. Cristiano. Comme on dit, christiana. Chrétien, chrétienne. Et si on veut rester dans les religions, il y a aussi une autre exception, par exemple, avec le F final. Juif, judío. Comme on dit, judía. Eh bien, le F se transforme en VE. Juif masculin, juive au féminin. Par exemple, un adjectif qui termine par un F. Vif, vivo. Quelqu'un de vif, alguien muy vivo, non? De vivo así. Vif se transforme au féminin en vive. V-I-V-E. Réception continue, continue et continue. Ça se succède. Par exemple, maître, maestro. Comme on dit, maestra. Maîtresse. Attention, parce que maîtresse, ça veut dire maestra, mais ça veut dire aussi amante. D'accord? Maître, non. Maître, ça ne veut pas dire amante. Pero maîtresse, ça veut dire aussi amante. Mais c'est le féminin de maestro, donc maestra, maîtresse. Un autre exemple avec ce féminin en E2SE, c'est par exemple le prince. Le prince, le principe, le petit prince, par exemple. Le prince, hein, pas prince, prince, un prince. Le féminin, c'est princesse. Ouais. Ah, il faut le savoir. Si tu le sais pas, tu peux pas savoir. Si, tu peux pas savoir. C'est obligatoire. C'est comme ça. C'est le français. Mais il y a pire. Il y a des exceptions encore beaucoup plus difficiles. Mais comme on l'utilise très souvent, eh bien, on s'habitue et on les voit pratiquement comme deux mots. Hein. On ne doit pas faire l'effort de passer du masculin au féminin parce qu'on sait que ça c'est masculin et ça c'est féminin. Par exemple, c'est le cas du mot de l'adjectif beau. Guapo, bello, bonito, beau au masculin, B-E-A-U. Au féminin, c'est belle. B-E-2-L-E. Rien à voir pratiquement. Beau masculin, belle féminin. Même difficulté avec les mots qui, au masculin, terminent par un X, ou plutôt par un E-U-X. Par exemple, viejo, vieux. Le féminin de vieux, c'est vieille. V-I-E-I, 2-L-E. Vous avez vu? Rien à voir. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, c'est le français. Mais bon, on s'habitue et puis on s'attache aussi un petit peu à toutes ces exceptions du français. C'est un petit peu un petit jeu de rôle, hein, un petit jeu de société que de bien connaître toutes les difficultés du français. Ciao.